The European Radio Show. Les jeunes talents de la radio et de la télé. On va retrouver David qui doit se trouver aux côtés maintenant de Valentin Doyen. Eh oui, Valentin Doyen, bonjour. Bonjour, Valentin, quel âge? bonjour à tous, 27 ans. 27 ans, et je crois que vous êtes sur une radio que je connais bien. Hein. Alors je suis sur Radio Vinci Autoroute, moi, le 107.7. Donc quand il arrive quelque chose sur l'autoroute, c'est moi en partie. Oui, c'est vous, oui. Dans le sud de la France. Et avant, j'étais en télévision locale dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Ça s'appelle DC TV. Et puis j'en ai eu un petit peu marre. Et depuis un an maintenant, je suis également auteur. Donc j'écris pour plusieurs humoristes sur Paris, dont Dany Moreau sur radio. Oui, j'écris également pour Michel Guidoni, qui est un chansonnier qui travaille avec Jacques Maillot au Théâtre des Deux Ânes. Donc j'essaie de toucher un peu à tout. Voilà, j'ai l'âge où je sais pas encore vraiment ce que je veux plein de choses, tout et son contraire. Donc j'y vais plein pot. Il est touche à tout, il est notre deuxième candidat dans cette catégorie chroniqueuse. C'est parti, Valentin Doyen pour 3 minutes. On aime le détester, toujours à la télé, ami des riches, méprisé des pauvres. Il méprise les pauvres, surtout c'est un second rôle discret avant une ascension démesurée. Je veux parler de Louis de Funès pour l'ouverture de son musée près de Saint-Tropez. Vous avez pensé à Macron, vous avez raison. La Macronie, c'est la carrière de Louis. Déjà, Macron a remplacé un corneau. Bourvil chantait salade de fruits. Hollande, lui, a laissé que des pépins. Donc les députés sont dans le jus. Et je déconne, c'est les grandes vacances. Tournées au Havre avec le fils de Funès qui s'appelle Philippe. Et des résultats si mauvais qu'il est renvoyé comme le nôtre, qui va pas tarder à rentrer à Havre pour nous foutre la paix. Le fameux Havre de paix, celui de Macron à l'Assemblée, c'est vrai. La Le Pen dans Hibernatus, avec son vieux au frigo, mais les idées qui n'ont pas changé. Mélenchon, l'homme orchestre, lui qui n'est pas une fausse note près. Ou encore les aventures de Christian Jacob. Mais celle qui est ravie, c'est Bribri à l'Élysée. Tout a changé, les tapis, la vaisselle, la piscine d'été, là. Folie des grandeurs. Et cette phrase, je suis ministre, je ne sais rien faire, c'est beau comme du hulot sur France Inter. Et Colomb qui se barre, ni vu ni connu. Premier film de Louis qui joue blaireau, parfait pour un ministre franchement rasoir qui aimait se faire mousser. Oh la barbe, Darmanin peut pas becter pour moins de 200 balles le midi à Paris. Un grand restaurant avec l'aile et la cuisse. Il y a même la soupe aux choux et sa soucoupe volante. C'est pour ça qu'il n'est pas sur la même planète que nous. Comme l'autre qui change de visage pour échapper à la police. Diplomate, flic de la BAC. Fantomas, non, Benalas. Fantomas, c'était Jean Marais. Benalla, les gens sont pas marrés. Un dur, un vrai, un tatoué. Encore avec Funès, le tatoué, tout le monde veut lui faire la peau, pas grave. Il traverse la rue, il trouve du boulot. Mais la traversée de Paris reste compliquée. Hier à cause des bouchers de la Gestapo, aujourd'hui à cause des bouchons de la Hidalgo. Quelle zizanie. Encore avec Funès, à la fin il perd les élections et va tondre des moutons. Tout l'inverse de Macron. Lui il a commencé par tondre les Français, c'est pour ça. Il va se faire virer. La virée des Macron à Saint-Tropez où Cruchot chassait le nudiste. Eh Manu, plus besoin d'aller à Saint-Tropez, depuis que t'es arrivé t'as foutu à poil tous les Français. Et ils étaient chez qui? Daniel Thompson, la fille de Gérard Horry. Elle a démenti, mais c'était quand même une grande vadrouille. Funès fuyait les Allemands, et il y a Macron qui fuyait, lui, les manifestants. Il y a même Brigitte qui a chanté. Sur la plage abandonnée, un président déprimé se demande comment aller chez Sénéquier en évitant les gilets. Elles sont finies les vacances, car les emmerdes recommencent. Heureusement il a quand il est en détresse Benalla par SMS. Allez, on se voit cet été pour l'ouverture du musée et vous penserez à moi parce qu'un film de De Funès hier, c'est comme un Macron aujourd'hui. Beaucoup de Français attendent sa sortie. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. Eh ben, je crois qu'on peut l'applaudir. Si vous cherchiez quelqu'un pour vous accompagner pour la Saint-Valentin, moi je crois que j'ai trouvé ma blonde, du coup, Valentin Doyen. Restez pas là, je sais qu'on a matché tous les deux, mais on verra ça plus tard sur Tinder. En attendant, il vous rejoint pour les questions du jury, Rémi Castillo. Notre deuxième candidat, Valentin, avant de retrouver Lucas dans un tout petit instant. Et puis ensuite, après cette catégorie chroniqueur-chroniqueuse, on passera aux jeunes talents de la télé et du net. Voilà, vous écoutez la radio du Salon de la Radio. On est ici en direct de la Grande Halle de la Villette. Dernier candidat de la catégorie chroniqueur-chroniqueuse dans un instant. Suivront les jeunes talents de la télé et du net. Je crois qu'on aura également des jeunes talents de la musique. Rémi nous a préparé une petite surprise. Ce sera juste avant les délibérations.
Absolument. Et justement, on accueille Valentin Doyen. Bonjour, merci. Comment ça va? Ça va très très bien. Alors, il aime beaucoup écrire, hein, parce que c'est vrai que tu avais déjà séduit le jury avec 2018, une année en couleur. Donc là, le parallèle était intéressant. Donc on va écouter, et surtout très créatif, on va écouter les questions du jury. Sylvain Attiel, pour démarrer, d'A2PRL. Bonsoir Valentin, Bonsoir. merci beaucoup pour cet exercice. Alors, c'est très branché actu en plus, cette façon de traiter l'actualité avec de l'humour. Est-ce que c'est comme ça dans tous les exercices, ou enfin assez présent dans ton travail? Et est-ce que c'est une façon, est-ce que tu as le sentiment d'informer en fait, ou de permettre à ceux qui t'écoutent de se forger un avis sur l'actualité? Ben moi je suis journaliste de base, donc je suis très actu. C'est-à-dire, c'est vrai, je me nourris d'actu tout le temps. Vous l'avez vu dans la chronique, il faut savoir que Hulot a annoncé sa déclaration chez France Inter. Bon, ça s'adresse à un public bien particulier, mais non, j'informe pas. Il y a assez de médias qui sont là pour ça, pour informer. Je pense que c'est vraiment de l'humour. Après, il y a un parti pris, il y a un petit peu de moquerie, c'est sûr, hein, c'est le but de cette chronique, et de la moquerie envers tout le monde. Vous avez vu qu'il y a une vanne pour Mélenchon, il y en a une pour Le Pen, il y en a une pour Christian Jacob. Bon, il faut bien que quelqu'un s'intéresse aussi un peu à Christian Jacob, vous me direz. Et le gros, c'est quand même Macron, mais j'aime bien taper sur les puissants, pas sur les pauvres. Tu es un spécialiste de la chronique, Jean-Sébastien Petit-Demange. Alors moi j'attends énormément les bouchons sur Radio Vinci, hein, parce que raconter comme ça peut être très très drôle de faire quelques dizaines d'heures dans les embouteillages. Tu voudrais plutôt être auteur ou chroniqueur? Je dis ça à dessein parce que je trouve que le monde de la radio manque énormément d'auteurs. Ben oui, je sais pas s'il manque énormément d'auteurs. En tout cas, je pense qu'on demande trop aujourd'hui aux humoristes, aux chroniqueurs de faire rire tous les jours. Et c'est impossible. Ça se ressent sur la plupart des radios. Des gens qui se disent humoristes le sont, sûrement au départ. Mais on leur en demande trop tous les jours. Donc ils n'ont pas le recul nécessaire et il faut qu'il y ait des auteurs. Donc auteur, oui. Mais si je peux un jour balancer 2-3 chroniques comme ça pour m'amuser... c'est surtout de l'amusement, donc les deux m'iraient bien. Mais auteur, oui, j'aime vraiment voir des gens bien briller avec des choses qu'on leur a écrites. On sent que tu aimes écrire. Surtout, tu as compris là où on gagnait de l'argent. Question, Guy. Oui, tout simplement, tu as travaillé sur une télé locale. Oui, je suis curieux de savoir ce que tu faisais chez DC TV. J'étais rédacteur en chef, j'étais présentateur du JT, JRI. Alors, qui dit local dit qu'on fait tout de A à Z. C'est-à-dire qu'on part le matin et le soir, je présentais le JT et c'était une expérience extraordinaire. Bon, à 17 heures par jour, donc on ne peut pas la faire ad vitam aeternam. Chez Vinci, j'ai appris d'autres choses, dont le code du travail. Donc je suis très bien aujourd'hui, mais par contre je conseille à tous les jeunes d'y passer, d'aller croquer ce que c'est que le local, parce que pour moi la vraie info elle vient de là. Est-ce qu'il y a une dernière question de la part du jury? C'est bon? Super, merci à vous. On peut raccompagner Valentin sous vos applaudissements. Valentin Doyen, donc le deuxième finaliste de cette catégorie chroniqueur-chroniqueuse. La radio du Salon de la radio.